Ce jour dédié pour une bonne santé, une paix intérieure pour Pierrette Guemara Bat Yasmina et Robert Nathan Benjora. La question de Rouven. Qu'est-ce que c'est concrètement le Yetzer Tov? Le bon penchant, comme on traduit en français, le Yetzer Tov, le bon penchant. Qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, comme j'expliquais souvent, l'homme est constitué de plusieurs âmes. On a en fait 5 âmes. Du bas au haut, Nefesh, Ruach, Neshama, Ha'echida. Les 2 dernières sont extrêmement hautes, on n'en parle pas. Donc on en fait 3. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps, c'est pas le corps c'est la chair, mais la partie qui est responsable du corps, la partie spirituelle qui est responsable du corps, qui fait, tu as l'instinct de conservation, l'instinct de nutrition, l'instinct de reproduction, l'instinct de protection, l'agressivité, la jalousie. En 2 mots, moi je. Moi je. Tout ce que j'ai besoin, tous mes besoins et physiques et psychologiques. Et on trouve aussi une Neshama. La Neshama, c'est une partie divine, exactement contraire au moi je. Elle, c'est l'autre. C'est faire en fait la volonté de Dieu. Elle est sensible à la vérité. Le Nefesh n'est pas du tout sensible à la vérité. Ça lui dit absolument rien. La vérité, s'en fout, mais complètement. C'est important, kiffer. D'accord? Que je sois bien. Donc je dois me battre pour avoir mon périmètre de sécurité et assouvir mes besoins. Ça, c'est le Nefesh. Comme un animal. D'accord? Pas parler à un chien de la vérité. Impossible. D'accord? Le Neshama, c'est une partie divine qui est sensible à la vérité. La vérité, c'est Hachem. Donc, elle est sensible au sens de la vie. Quand on lui parle d'être authentique, de ne pas rater sa vie, d'avoir le vrai sens de sa vie, ça réveille quelque chose chez elle. Il y en a qui ne leur parlent de vérité. Il dit, ah, oula, tu me saoules, laisse-moi vivre tranquille. Quand tu parles de vérité, du sens de sa vie, le vrai sens, ça les réveille. Ça, c'est la Neshama qui est sensible à cela. C'est une partie qui est divine. Nous, le vrai nous, c'est Nissa. Ça, on a reçu. Tu as reçu un corps, mais ce n'est pas toi. La Neshama, c'est un éclairage qui vient de haut. Elle n'est même pas en nous. La Neshama, elle est dans le ciel, elle éclaire ici. L'endroit où demeure le Nefesh, c'est dans le foie. L'endroit où éclaire la Neshama, c'est l'endroit des Tfilin. Et le Ruach, qui est le vrai nous, c'est l'endroit du cœur. Le vrai nous, t'appelais Ruach. Ruach signifie du vent, en bon français. Du vent. Pourquoi on appelle l'âme du vent? Alors, on préfère en français traduire par un souffle. Mais c'est la même chose, un souffle. D'accord? Ça bouge. Pourquoi ça bouge? Parce que toi, tu es attiré d'un côté par le Nefesh. D'un autre côté, tu es attiré par la Neshama. On dit maintenant, donne de l'argent pour un pauvre. La Neshama dit, génial. Je vais maintenant aider quelqu'un. Je vais le rendre heureux. C'est beau. Le Nefesh dit, ouais, mais tu as vu combien de temps tu perds de l'argent? Tu peux avec ça t'acheter un truc vachement sympa, plutôt que de donner à un inconnu. Si tu donnes pour avoir Olam Haba, pour avoir le paradis, avoir les brachot, c'est valable. Mais ce n'est pas un haut degré de la Neshama, parce qu'en fin de compte, c'est quand même pour toi. C'est un haut degré du Nefesh. Au lieu de penser à t'acheter une nouvelle voiture, ou je sais pas moi, les belles vacances que tu vas te payer, alors là, tu donnes l'argent à quelqu'un d'autre. C'est un haut degré du Nefesh. Comme chez un animal, tu vois des fois une mère chatte qui s'occupe de ses enfants. Elle fait des actes de bonté à son entourage. Mais en fin de compte, c'est sa nature. Là aussi, moi j'ai une nature qui veut maintenant que j'ai une bonne vie. On m'a dit que la tzedaka, quand je donne, ça aide. C'est marqué, elle sauve de la mort, elle sauve aussi de beaucoup de souffrances, c'est vraiment bouclé par rapport aux souffrances, donc je donne la tzedaka. Mais mon but, c'est pas aider maintenant la personne. Alors, ça fait partie du nefesh. Quand c'est entièrement de façon désintéressée, c'est complètement neshama. D'habitude, il y a un peu des deux. D'accord? Il y a une partie désintéressée pour aider, tu es heureux de rendre heureux quelqu'un, une partie aussi, on y gagne aussi un peu. D'accord? Il y a les deux. Nous, on est le rouar qui se balance entre les deux. C'est pour ça qu'on appelle ça souffle. De temps en temps, tu es attiré par ça, de temps en temps, tu es attiré par ça. Le matin, le réveil sonne, c'est l'hiver, il fait bon sous la couette, il fait froid dehors, il faut aller prier. Quelle joie de se lever dans le froid, aller prier Hachem. C'est rare que quelqu'un se lève comme ça, d'accord? Ça serait quelqu'un à l'état de la Neshama. Au niveau du Nefesh, c'est difficile, mais on se lève quand même, parce qu'il faut se lever, d'accord? Tu as beaucoup de considérations, des fois, qui ne sont pas du tout désintéressées. Ou le rachat n'avait pas testé au lit, ou bien
tu seras malheureux, le jour après, tu ne seras pas à l'aise avec toi-même, toutes sortes de choses qui sont parties du nefesh. Bon. Donc dans notre vie, on doit arriver, et c'est progressif. Au début de la vie, on est plus nefesh, après on devient plus neshama. Le Yetzeratov, pour répondre à ta question, d'accord, le bon penchant, c'est en fait la neshama. C'est ça. C'est ça la seule partie qui est en moi, qui m'éclaire de faire le bien. Maintenant, la neshama au début de la vie, elle est presque éteinte. C'est à l'âge de 20 ans qu'on reçoit vraiment la neshama. On a des parties de neshama avant, mais font partie du ruach. Dans le ruach, tu as aussi nefesh, ruach, neshama. On reçoit vraiment la neshama, c'est dès l'âge de 20 ans que ça arrive. Et en fonction de ton comportement, plus tu fais des mitzvot, plus tu fais des efforts, plus tu fais des grandes choses de neshama, plus tu reçois des parties de neshama supplémentaires qui font que ça va éclairer en toi. Tu vois, les grands tzadikim, leur nefesh était, le roi David il dit, Libi halal bekirbi, mon cœur est vide en moi. Le cœur, c'est la partie, lui parlait maintenant au niveau du Yetzirah, d'accord, les envies mauvaises, il n'y a pas. Je suis complètement avec Hachem. Le roi David, le Mashiach, la quatrième roue du chariot divin, du chariot divin, c'est quelque chose d'énorme. Mais à chacun de nous, au niveau où il est, plus il fait des mitzvot, tous les jours déjà, il fait ses birkot hashachar, il fait ses barachot lentement bien comme il faut, il fait sa prière de Hasid comme il faut bien, il reçoit des parties de neshama énormes. C'est ça la prière le matin. Donc on fait la prière dès qu'on se lève le matin. Parce qu'on reçoit beaucoup de parties de neshama qui nous aident après à avoir plus envie de servir Hachem, plus envie d'étudier la Torah, plus envie de prier avec faire le bien autour de nous. Tout cela provient de la neshama. Si au contraire, on suit le nefesh, alors on amenuise, on peut même l'atrophier. Comme je dis, il y a des gens, tu leur parles de vérité, ça ne les intéresse pas. Lui, il veut business. Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Non, mais tu fais la vérité. Et alors? Qu'est-ce que j'y gagne? C'est la vérité. Moi, je veux des choses que je sens, d'accord? L'argent, tous les plaisirs de ce monde-là, d'accord? Donc, plus on va investir dans la neshama, plus elle va commencer à éclairer chez nous. Ça, c'est le Yetzeratov. Maintenant, il y a aussi un autre Yetzeratov que des fois, grâce à un mérite qu'il y a sur toi, on va dire tout de suite quel type de mérite, il y a une lumière comme ça qui existe. Et Hachem va t'aider maintenant, grâce à cette lumière, tu as un mérite quelque part, Hachem va t'aider à ne pas te tromper. Très souvent, c'est l'origine des balais de Tchouva. Quelqu'un qui est très loin de Torah, il a fait les 400 coups toute sa vie. Pourquoi tout coup il se dit, allez, je vais faire Tchouva? C'est complètement anormal, d'accord? Stipler, le père de Raham Kanem, ce qu'il avait dit à l'époque, il a dit, il y a un mérite qui éclaire dans le ciel, qui fait que tout à coup, hop, ça le réveille. Ça, c'est Hachem qui vient carrément. Mais grâce à un mérite, rien de gratuit. Le mérite de quoi? Le Stapler a donné deux éventualités. Un, il a dit le mérite des ancêtres. Peut-être un ancêtre qui a fait un grand tzaddik, beaucoup de mitzvot. Et lui, maintenant, est pris dans le ciel pour que son arrière-petit-fils fasse tchouva. Ça, c'est une éventualité. Autre que le gosse, dans sa jeunesse, il a fait une grande mitzvah. Et la lumière de cette mitzvah, maintenant, éclaire pour qu'on le dirige vers la bonne voie. Tu vois que les gens, très souvent, les gens qui ont fait tchouva, ils disent, c'est pas moi. Moi, j'ai été aidé du ciel. Il sent que tout à coup, il y a un truc qui est arrivé, tout ça, et hop, quelqu'un analyse vraiment, il a été aidé du ciel, c'est clair. Pourquoi on t'a aidé comme ça? Pourquoi toi, lui, et lui pas? Parce qu'on avait un certain mérite, ou des ancêtres, ou de notre propre jeunesse, qui a fait que. Je rajoute aussi, c'est pas forcément un mérite d'une mitzvah, des fois, il y a la souffrance. Il faut savoir que la souffrance, en soi, c'est un très grand mérite. Des fois, il y a des jeunes qui souffrent beaucoup dans leur jeunesse, et c'est un mérite. Et grâce à cette souffrance-là, Hachem leur fait faire tchouva. Des fois, ils se lamentent toute leur vie de l'enfance malheureuse qu'ils ont eue. Ils doivent savoir que c'est un grand cadeau qu'ils ont reçu d'Hachem. De pouvoir souffrir. Grâce à ça, aujourd'hui, ils sont dans le monde de la Torah. Voilà, c'est à peu près ça les réponses pour les Yetzeratov. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.